Alors, bonjour et donc effectivement, j'ai eu la chance et l'honneur de jouer, il y a quelques années au Théâtre Antique d'Orange, avec l'Orchestre Philharmonique de Nice et Lionel Bringuier qui était à la direction. J'ai joué le concerto de Camille Saint-Saëns, le premier concerto pour violoncelle et orchestre, et en pénétrant effectivement dans ce théâtre, chargé d'histoire, hem, ça a été un moment très émouvant pour moi. Ça a été un moment, assez unique. De par l'histoire du lieu et puis, de par l'acoustique aussi de ce lieu qui est, franchement très, très étonnante quand on n'a pas l'habitude de jouer. C'est vrai que, une immense partie de la saison, de la carrière, si j'ose dire, a lieu dans des salles, dans des philharmonies, dans des salles de concert, heu, complètement directement prévues, hem, à cet effet, hem et donc, de jouer dans ce lieu, c'est quelque chose d'assez spécial, à la tombée de la nuit, après des journées parfois un peu sèches, un peu chaudes, hem, d'été, hein, dans cette partie de la France qui est, hem, voilà, relativement ensoleillée, si j'ose dire et donc à cette, voilà, à la tombée de la nuit, d'entendre de la musique et en tant qu'artiste de pénétrer, de rentrer sur scène. C'est un moment toujours très spécial. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais eu la chance d'assister à des opéras, d'assister à des spectacles, dans ce théâtre antique et puis, voilà, quelques années après, quelques décennies après, de pouvoir, avoir, l'honneur d'être un artiste invité et de faire de la belle musique dans ce beau lieu, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Alors c'est vrai que, je me souviens très bien à la fin donc de ce concerto pour violoncelle de Camille Saint-Saëns que j'avais joué il y a quelques années, au Théâtre Antique d'Orange, heu, en guise de bis, en guise d'encore, j'avais joué, une sarabande, donc une danse très lente de, Jean-Sébastien Bach, la sarabande de la troisième suite pour être exact de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai un souvenir assez incroyable parce que justement, d'un coup, je me retrouvais seul face au public et dans ce lieu effectivement immense, où on a d'ailleurs plus l'habitude de grandes productions, avec beaucoup de personnes sur scène. Hem, il y avait quelque chose justement de complètement paradoxal et en même temps de très beau. Je me sentais pas du tout écrasé par cette immensité. Je me sentais au contraire, voilà, dans une forme de paradoxe, mais qui devenait poétique. Le fait de créer une intimité dans ce lieu immense, c'est quelque chose de particulièrement spécial et d'ailleurs l'idée de cette soirée-là, de cette soirée, que je vais avoir l'honneur hem, voilà, d'introduire au Corriveau d'Orange, seul sur scène, dans ces 6 suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach et cette idée, elle est née ce soir-là parce que, on s'est tous rendus compte que s'il y avait quelque chose de très beau. Il y avait une forme de ouais, de poésie totale, en fait, d'être seul sur scène dans cette immensité. Donc moi, j'ai des souvenirs incroyables et j'ai hâte justement de rentrer, seul sur cette scène, d'être confronté à ce public d'Orange et puis, d'essayer de créer mon univers, de créer, l'univers de Jean-Sébastien Bach, de ses suites qui sont un peu, la bible presque de la musique, seul sur scène, mais, dans cette magnifique immensité. Alors il faut savoir que les 6 suites pour violoncelle seule de Bach, c'est un petit peu, comme une forme de bible. C'est une forme de effectivement, c'est les fondations, de la musique «classique» entre guillemets, c'est-à-dire dans la période baroque bien entendu, mais tout ce qui va découdre après, tout ce qui va arriver, la période, de la musique classique purement, dite et puis après la musique romantique et cetera, tout vient un petit peu de Bach. Hem, en tant que violoncelliste, c'est une littérature qui nous suit, si j'ose dire depuis toujours. C'est-à-dire que, ces 6 suites, c'est, depuis que j'ai, je sais pas, depuis que j'ai 5 6 ans. Moi j'ai commencé le violoncelle très tôt, hein, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans et depuis que j'ai 5 6 ans, je travaille ces suites et en fait on les travaille toute notre vie. Aujourd'hui je les enseigne également, je les joue et cetera. Alors c'est relativement rare, c'est un vrai gros projet de les faire dans un seul et même concert, de faire les 6, de faire une intégrale parce que, c'est, une forme de prouesse, physique pour l'instrumentiste qui joue ces 6 suites. Mais, moi, c'est justement quelque chose qui m'excite beaucoup, qui voilà, je le vois vraiment comme un challenge. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est la première fois que je vais le faire en France, les 6 suites. J'avais pas mal fait ça, en Asie à l'époque, puisque c'est un format de concert
qui attire beaucoup les programmateurs asiatiques au Japon, en Chine, en Corée, etc. Mais de le faire effectivement dans ce cadre-là, ça va être quelque chose d'assez incroyable. C'est une musique, je pense, qui parle à tout le monde, qui est l'essence même de la musique classique. Il y a une forme de polyphonie, en fait, le violoncelle qui est donc seul, qui joue seul, sans accompagnement harmonique, en fait, crée son propre accompagnement. Il y a une vraie polyphonie dans cette musique-là. Il y a toutes ces danses qui sont de la musique d'époque, bien entendu, mais avec une forme de vraie polyphonie. C'est le violoncelle qui remplace l'orgue seul dans le théâtre antique d'Orange. C'est quelque chose de très particulier. Il faut savoir que on a la plupart du temps dans le répertoire du violoncelle, effectivement 99% de notre répertoire, c'est jouer avec d'autres musiciens. C'est jouer des concertos avec des orchestres qui nous accompagnent, c'est jouer de la musique de chambre, c'est jouer des récitals souvent avec piano, tout le répertoire classique et romantique et du XXe siècle, etc. Donc les suites de Bach, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est comme une forme de parenthèse dans la saison. Il faut savoir que c'est quelque chose de pas habituel, effectivement, d'être seul sur scène pour un violoncelliste, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous êtes maître de votre temps. Et je pense que vous créez une relation, je parlais tout à l'heure d'intimité, mais effectivement une relation d'intimité avec le public qui est très particulière. Vous êtes seul sur scène et vous êtes seul à gérer, en fait, la musique, voilà, la traduction, j'ai envie de dire, du compositeur, le fait d'interpréter cette musique-là. Il y a vous et vous seul, et donc il y a un lien direct entre l'artiste, l'interprète, en l'occurrence donc moi, lors de cette soirée, et le public qui se crée pendant cet instant-là. C'est quelque chose de très particulier, de très rare, et je pense de très beau euh, pour toutes les personnes qui vont assister à ce moment-là. Est-ce que je l'aime? Oui, je pense que j'aime Bach, bien sûr. C'est vrai que c'est pas forcément, vous savez, quand on est interprète, c'est pas forcément, je dirais, le vocabulaire que je choisirais de manière directe, parce que dans la préparation d'un compositeur, dans la préparation d'une littérature, dans la préparation d'une œuvre, on passe par tellement de comment dire, on passe par tellement d'états d'âme, d'états d'esprit que ce serait presque réducteur de dire j'aime Bach, vous voyez. Il y a dans la préparation des moments d'adoration, il y a des moments de haine, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais il y a des moments en tout cas de confrontation, il y a des moments de plaisir, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments, vous voyez, il y a tout le paradoxe, toute la complexité des états d'âme d'un être humain qui peuvent être mis à l'épreuve pendant la préparation d'un tel programme. Et puis après, lors de l'exécution, lors du concert, effectivement, on essaye d'être dans un rapport, bien entendu, de proximité avec le compositeur et avec l'œuvre directement. Donc j'aurais tendance à vous dire oui, je l'aime, mais pas que. Alors le rapport pardon, que j'entretiens avec l'instrument, non, il est très 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 proche. Euh, Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le violoncelle voilà, vers 4 ans, c'est-à-dire que j'ai pas de souvenir avant, j'ai pas de souvenir, ma vie a toujours été reliée à cet instrument-là. Il faut savoir que c'est un instrument souvent avec lequel les instrumentistes entretiennent une relation très particulière déjà, parce qu'on joue toujours le même instrument, contrairement par exemple à un pianiste. Un pianiste a l'habitude, un pianiste, il peut pas, c'est difficile de voyager avec son piano, donc le pianiste, il rencontre tout le temps des nouveaux pianos tout au long de sa vie. Euh, Nous, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps avec l'instrument, avec le même. On a un rapport très physique aussi. Je pense que c'est un des instruments, même peut-être l'instrument avec lequel le rapport est le plus physique. C'est un instrument qu'on entoure avec ses jambes, avec ses bras. Donc il y a une forme ouais, j'ai presque envie de dire d'érotisme, ou en tout cas il y a un côté très charnel qu'on entretient avec l'instrument. Dans la sonorité aussi, dans les vibrations, c'est un instrument qu'on sent lorsqu'on joue, on sent à travers notre corps, à travers notre respiration, etc. On dit souvent que c'est l'instrument le plus proche de la voix humaine parce qu'on a un ambitus très large avec des sons très graves, mais des sons également très aigus. Donc, il y a toutes les palettes, vous voyez, un petit peu de l'expression humaine qui se retrouvent sur cet instrument. Vous avez compris que j'aime mon instrument. Et
Donc voilà, donc c'est un instrument non, que j'aime vraiment, vraiment au plus profond de moi. Et je pourrais aussi dire quelques mots sur l'instrument que je joue, c'est-à-dire que donc il y a l'instrument, j'ai envie de dire le violoncelle dans toute sa largeur, mais il y a également l'instrument avec lequel on développe une vraie relation. Moi, j'ai la chance, mon instrument, c'est un instrument que je joue depuis que j'ai 13-14 ans, donc je joue depuis maintenant pas mal d'années, euh, qui est sûrement l'instrument de ma vie, en tout cas qui est l'instrument avec lequel je pense ne jamais me séparer. C'est un instrument euh, qui a été construit, qui a été fait à Rome en 1711, donc il y a plus de 300 ans. Donc vous voyez, même par rapport au répertoire que je vais jouer à Orange, il y a un lien aussi direct. C'est un instrument qui a connu l'époque baroque, qui a connu toute cette époque-là, qui a traversé les époques. Donc c'est aussi un morceau d'histoire. Euh, et donc ça crée aussi une forme de choses qui nous dépassent, vous voyez, dans le rapport, c'est-à-dire une relation forte que j'entretiens avec cet instrument depuis très longtemps, mais en même temps, c'est un instrument qui m'a précédé et qui me survivra. Et donc voilà, il y a aussi une forme de passage de témoin, il y a une forme de choses qui nous dépassent, voilà, qui a la chance de traverser les temps, traverser les époques. Et nous, en tant qu'interprète, eh ben, on est voilà une petite parenthèse, une fraction dans la vie de cet instrument-là, notamment quand on joue un répertoire aussi ancien que celui de Jean-Sébastien Bach. Et ben, jouer ces instruments-là prend tout son sens. Oui, oui, je pense que la musique me suivra, voilà, peut-être de manière différente au fur et à mesure des années, mais oui, j'ai commencé ma vie avec la musique, je la finirai également avec la musique.